I'm a major believer that there is a role for Bitcoin in portfolios. Je suis convaincu que Bitcoin a sa place dans un portefeuille d'investissement. Voici ce que déclarait Larry Fink, le CEO de BlackRock sur CNBC il y a à peine quelques semaines. Depuis, le plus gros fonds d'investissement du monde n'arrête pas de promouvoir l'invention de Satoshi Nakamoto. Publicité, marketing, déclarations sur les plateaux télé, BlackRock mise gros sur Bitcoin. Le 15 septembre dernier, il publiait un papier expliquant pourquoi la première crypto du marché est désormais incontournable pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à l'univers de l'investissement. Le premier point mis en exergue par BlackRock est la rareté de Bitcoin. Une offre de jetons limités, 21 millions, de l'or numérique dont le rythme d'extraction diminue tous les 4 ans pour tendre vers zéro en 2140. Un actif qui se distingue nettement de la dilution constante des monnaies comme le dollar ou l'euro. Bitcoin apporte une solution au problème principal des devises fiat, l'inflation au sens propre du terme, provenant du latin inflare qui signifie gonfler. Donc, la prochaine fois qu'on vous dit que Bitcoin n'est pas une protection contre l'inflation, demandez de quelle inflation il s'agit. Avec l'invention de Satoshi Nakamoto, il existe une contrainte physique pour créer de nouveaux Bitcoins. Il ne vous suffit pas d'appuyer sur un bouton ou d'ajouter une ligne dans un fichier Excel pour créer ex nihilo des milliers de milliards d'euros ou de dollars. Maintenant, j'entends déjà certaines critiques me dire « Ok, c'est sympa tout ça, mais Bitcoin n'est pas rare puisque son code est libre et qu'on peut le copier indéfiniment. N'importe qui peut créer Bitcoin bis. Alors que l'or, c'est quelque chose d'unique, on ne peut pas le copier. » Oui, en effet, n'importe qui peut s'amuser à copier-coller Bitcoin, et sachez que des petits malins le font tous les jours pour s'amuser. Mais penser que ces copies viennent menacer l'invention de Satoshi Nakamoto démontre une incompréhension profonde de l'effet de réseau ou loi de Metcalfe. Je m'explique. Vous êtes d'accord qu'il serait relativement simple de copier WhatsApp ou Uber? Un petit groupe d'informaticiens expérimentés pourrait probablement reproduire le code de ces applications en un rien de temps. Toutefois, ce n'est pas parce que vous avez une copie de la technologie en tant que telle que vous avez copié le réseau. Il est même très compliqué de déstabiliser une technologie reposant sur un réseau et ayant d'ores et déjà un grand nombre d'utilisateurs. Lorsqu'un réseau atteint une certaine taille, il devient quasiment inattaquable. L'effet de réseau est le nouveau paradigme du monopole. Un autre bon exemple est celui de Wikipédia. N'importe qui peut proposer sa version de la fameuse encyclopédie en ligne et lancer Wikipédia bis. Toutefois, même si les deux plateformes étaient en tout point similaires, contenu, design, etc., l'une d'elles posséderait un atout majeur, sa communauté, lecteurs, rédacteurs, développeurs, etc. Pour convaincre les utilisateurs de migrer d'un réseau A, comme on l'a dit Wikipédia par exemple, à un nouveau réseau B, des améliorations profondes et majeures devraient être proposées. Le deuxième et troisième argument énoncés par BlackRock sont liés au caractère numérique, ouvert et open source du Bitcoin qui permet à n'importe quel individu ou entité de transférer de la valeur dans le cyberespace. Contrairement au système financier traditionnel qui repose sur des réseaux centralisés comme SWIFT par exemple et nécessite des accords et des normes spécifiques entre différents gouvernements, Bitcoin fonctionne sur une infrastructure mondiale décentralisée. Cette capacité à transférer des fonds instantanément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 partout sur la planète positionne Bitcoin comme une alternative beaucoup plus fluide et flexible par rapport au système de paiement actuel. Et oui, BlackRock semble avoir compris qu'il n'y a pas besoin de passer par des exchanges pour s'envoyer des bitcoins ou pour les scinder. Le plus gros fonds d'investissement du monde met aussi bien évidemment la performance de Bitcoin au cœur de son papier en rappelant qu'il a largement surperformé les autres classes d'actifs, offrant un retour annualisé de plus de 100% sur la dernière décennie, et ce, malgré les fortes périodes de baisse. Bitcoin est une bulle qui gonfle et qui éclate tous les 4 ans. Mais le plus important, ce ne sont pas les pics, mais les points les plus bas. Bitcoin grossit d'année en année. Bitcoin s'est effondré à 3, 30, 300 puis 30 000 $, et à chaque cycle, un nouveau palier est franchi. Dans quelques années, il y aura encore des sceptiques pour dire que Bitcoin est mort, que Bitcoin est l'arnaque du siècle, lorsque le cours s'effondrera à 300 000 $. Mais vous et moi saurons le chemin parcouru et que cette chose n'en est pas à son premier coup d'essai. Par contre, BlackRock ne parle pas beaucoup des caractéristiques de résistance à la censure, de la philosophie cypherpunk ou des théories économiques de l'école autrichienne. Leur thèse s'oriente plutôt sur les avantages de Bitcoin comme actif de diversification de portefeuille. Selon eux, Bitcoin, en raison de sa faible corrélation avec les actifs traditionnels comme les actions et les obligations, offre une protection contre les fluctuations des marchés financiers. Pour BlackRock, l'adoption de Bitcoin pourrait et sera très probablement liée aux inquiétudes concernant la situation géopolitique et monétaire mondiale. En effet, plus la confiance dans le système traditionnel se détériore, plus Bitcoin pourrait être perçu comme une alternative crédible.
Depuis 15 ans, Bitcoin s'est imposé comme une incroyable réserve de valeur et devient progressivement également une valeur refuge. Deux concepts très distincts que beaucoup de gens confondent. Le tableau que vous voyez à l'écran que BlackRock a préparé présente certaines des dernières crises telles que l'escalade des tensions entre les États-Unis et l'Iran, la pandémie de Covid-19 ou encore l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans ces environnements tendus, Bitcoin s'est révélé être l'actif qui a le mieux réagi. Sur les 60 jours suivant chacune de ces crises, il a systématiquement surperformé par rapport au S&P 500 ou à l'or. Pour BlackRock, Bitcoin est un énième outil de couverture contre certains risques de marché. Et c'est sur cette narrative qu'ils misent beaucoup pour vendre Bitcoin à leurs gros clients institutionnels qui cherchent toujours plus de moyens de diversifier leur portefeuille et de maximiser leur rendement ajusté au risque. C'est le fameux ratio de Sharpe dont on a beaucoup parlé sur GAC. Les institutions commencent à voir en Bitcoin une forme de protection et de diversification face à l'instabilité du système financier et monétaire actuel. Face à cette demande croissante, BlackRock saisit l'opportunité et répond en proposant un produit. Selon BlackRock, dans le cadre d'une allocation modeste et raisonnable, Bitcoin aura effectivement un effet de diversification sur un portefeuille et à l'inverse, une allocation trop prononcée rendrait alors les risques de ce même portefeuille totalement démesurés. On y retrouve finalement une conclusion similaire à ce que nous disait Yves Chouefati, le fondateur de Tobam et fervent défenseur de la diversification, il y a déjà plusieurs années sur GAC. Une goutte de chlore dans un verre d'eau peut rendre l'eau pure et potable, mais en excès, celle-ci devient mortelle. Yves avait juste 10 ans d'avance sur BlackRock. Beaucoup de gens le prenaient pour un fou à l'époque. Rappelez-vous que tous les génies ont d'abord été pris pour des idiots ou des fous. Alors, la prochaine fois que vous avez une idée originale et que les gens vous regardent avec de grands yeux, remerciez-les. Vous êtes peut-être sur la bonne voie. Je dis bien peut-être car tous les fous ne deviennent par contre pas des génies. Mais avançons. La semaine dernière, la SEC donnait également son autorisation pour le trading d'options sur l'ETF Bitcoin de BlackRock. La plupart des gens ne se rendent pas compte, je pense, de l'importance de cette décision. C'est aussi significatif selon moi que l'acceptation des ETF spot sur Bitcoin aux États-Unis. C'est un immense pas de plus dans l'intégration de Bitcoin au sein des marchés financiers traditionnels. Cette décision doit encore être acceptée par l'OCC, l'Options Clearing Corporation, qui garantit la compensation et le règlement des transactions sur options, et la CFTC, qui régule les marchés dérivés et les matières premières aux États-Unis. Mais si la SEC, qui est l'entité de réglementation US la plus anti-Bitcoin, si je puis dire, donne son feu vert, le reste devrait suivre en théorie. Pour info ou pour rappel, une option est un contrat financier qui donne à l'acheteur le droit, mais non l'obligation, d'acheter ou de vendre à une date future un actif comme Bitcoin par exemple à un prix déterminé, qui est appelé le prix d'exercice ou le strike en anglais. L'acheteur d'une option paiera une prime pour bénéficier de ce droit. Par exemple, supposons que le prix de Bitcoin soit aujourd'hui de 60 000 $ et que je pense qu'il sera supérieur à 70 000 $ à la fin de l'année. Je peux acheter une option call, c'est-à-dire une option d'achat avec un prix d'exercice de 70 000 $ à une échéance au 31 décembre. Si à la fin de l'année Bitcoin est à 80 000 $, je peux décider d'exercer mon option et ainsi acheter du Bitcoin à 70 000 $. J'enregistre donc un gain de 10 000 $ moins la prime de 3 000, soit 7 000. J'ai donc pu profiter de la hausse du Bitcoin en investissant que 3 000 $. En revanche, si à la fin de l'année le cours du Bitcoin est à 50 000 $, je ne vais bien évidemment pas activer mon option et j'aurai juste, si je puis dire, perdu ma prime, c'est-à-dire 3 000 $. Ça marche aussi dans l'autre sens, on appellera ça une option put, c'est-à-dire un droit de vendre l'actif à un prix fixe à une date future. Notez que tout au long de la vie d'une option, celle-ci peut être librement achetée ou vendue avant son expiration, à un prix qui sera déterminé par plusieurs facteurs. Ce type de produits financiers sont les outils préférés des hedge funds ou autres banques d'investissement. Alors, il existe déjà aujourd'hui des options sur Bitcoin sur des exchanges comme Deribit ou même des bourses américaines comme le CME, mais ces solutions ont des limites relativement importantes. Par exemple, Deribit est un exchange qui n'est pas accessible aux investisseurs américains et opère dans un environnement beaucoup moins régulé, qui comporte les risques standards d'un exchange, principalement le risque de contrepartie. Les options proposées par le CME ne reposent pas sur le marché spot, mais sur des contrats à terme, ce qui signifie qu'elles impliquent la gestion de contrats dérivés plus complexes et nécessitent des tailles de position bien plus conséquentes, car un contrat représente 5 bitcoins, rendant le produit moins accessible. Au-delà de ces éléments, ce qui change la donne avec ce nouveau produit dérivé est que les options sur l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock bénéficient de la liquidité de celui-ci. Pour bien comprendre de quoi on parle, l'IBIT proposé par BlackRock détient pas loin de 40% des parts de marché des ETF spot avec plus de 366 000 bitcoins sous gestion, soit plus de 23 milliards de dollars. L'introduction des options sur l'IBIT est très probablement le début d'un cercle vertueux,
La liquidité déjà présente sur l'ETF BlackRock attirera de nouveaux investisseurs à la recherche d'options sur Bitcoin, ce qui à son tour augmentera le volume sur IBIT et ainsi de suite. Mais selon plusieurs experts, l'arrivée des options sur l'ETF de BlackRock aura un rôle prépondérant dans la direction du prix et surtout sur sa volatilité. Jeff Park, gestionnaire de portefeuille chez Bitwise, indique que ces approbations des options sur l'ETF spot de BlackRock IBIT pourraient créer ce que l'on appelle un gamma squeeze. Alors, qu'est-ce que veut dire ce nom barbare ? Pour faire court et simple, il faut savoir que les options sont évaluées à l'aide des GRICS, qui sont des indicateurs mathématiques permettant de mesurer la sensibilité du cours des options à différents facteurs tels que les mouvements du prix de l'actif sous-jacent, la volatilité du marché, le temps restant avant l'expiration, etc., etc. C'est ce que vous voyez à l'écran, delta, gamma, θ, vega, rho, ce sont ces indicateurs. Le delta d'une option, par exemple, mesure la sensibilité de la valeur de cette option comparée à celle de l'actif sous-jacent. Dit autrement, le delta indique de combien le prix de l'option changera pour chaque variation de 1 $ de l'actif sous-jacent. Par exemple, un delta de 0,5 sur l'option de l'ETF IBIT de BlackRock signifie que pour chaque hausse de 1 $ sur Bitcoin, l'option call, donc l'option d'achat, gagnera 0,5 $. Le gamma est un concept complémentaire, il mesure la vitesse à laquelle le delta change lorsque le prix de Bitcoin évolue. Pour les matheux, le gamma est la dérivée de delta, exactement comme l'accélération est une fonction dérivée de la vitesse. Donc dans notre petite analogie, delta est la vitesse, gamma l'accélération. Bref, voilà d'où vient le terme gamma dans Gamma Squeeze. Maintenant, de quoi s'agit-il ? En gros, plusieurs experts estiment que Bitcoin pourrait connaître un scénario similaire à celui de l'action GameStop en 2021. À l'époque, vous vous en souvenez, l'action GameStop connaît une hausse spectaculaire après que des traders, pour la plupart des amateurs, de la plateforme Reddit, Wall Street Bets, aient massivement acheté l'action. Cela provoque un short squeeze car de nombreux fonds d'investissement avaient parié au contraire sur la baisse de GameStop. En se ruant pour racheter des actions afin de limiter leurs pertes, ces fonds ont contribué à faire grimper encore un peu plus le cours de l'action GameStop, entraînant une volatilité extrême et des pertes massives pour certains gros investisseurs. Alors pour rappel, être short consiste à parier sur la baisse du prix d'une action. Un investisseur emprunte l'action à quelqu'un d'autre et la vend immédiatement au prix actuel. L'objectif est de racheter l'action plus tard à un prix plus bas, de la rendre à son propriétaire et de garder la différence comme profit. Si le prix de l'action monte au lieu de baisser, l'investisseur subit une perte qui peut être infinie. Et oui, une action peut valoir au minimum 0, par contre le potentiel de hausse est en théorie infini en dollars. Ici, on ne parle pas d'un short squeeze lié à une vente à découvert, mais d'un gamma squeeze lié à des options. C'est plus ou moins la même chose. Lorsque des investisseurs achètent massivement des options d'achat, anticipant une hausse de l'actif, cela augmente le risque pour les market makers qui ont vendu ces options. Pour se protéger, ces market makers doivent acheter l'actif sous-jacent, dans ce cas Bitcoin, à mesure que le prix monte. Ce processus ajoute une pression haussière supplémentaire, amplifiant ainsi les mouvements de prix. On se la refait plus doucement. Si je suis un hedge fund et que je vends à Richard une option lui permettant d'acheter du Bitcoin à 70 000 $ dans un an, moyennant disons 10 000 $ de prime, je dois me protéger contre le risque que Bitcoin explose à la hausse. Et oui, si Bitcoin atteint disons 350 000 $ dans un an, Richard pourra exercer son option et acheter un Bitcoin auprès de moi pour 70 000 $, alors qu'il en vaudra 350 000 sur le marché. Si je ne me suis pas couvert en amont, j'encaisse une perte massive. C'est pour cela qu'à mesure que le Bitcoin augmente, je vais avoir tendance à en acheter pour me protéger. Mais cela vient alimenter la dynamique haussière, ce qui amplifie encore le phénomène, c'est une prophétie autoréalisatrice. Le risque de gamma squeeze ou de short squeeze est particulièrement prononcé avec des actifs rares comme Bitcoin pour plusieurs raisons. D'abord, l'offre limitée de Bitcoin avec un maximum de 21 millions de jetons signifie que lorsque la demande augmente soudainement, il y a peu de Bitcoin disponibles sur le marché. Cette rareté amplifie les mouvements de prix car même une petite augmentation de la demande peut entraîner une hausse significative. De plus, Bitcoin est un actif déjà très volatile, ce qui rend les mouvements de prix encore plus extrêmes en cas de squeeze. Et puis, le marché des cryptos a également une liquidité relativement faible comparée à d'autres actifs traditionnels, ce qui signifie que lorsque des investisseurs se ruent pour acheter ou vendre, il y a moins de contreparties disponibles, accentuant encore une fois les mouvements de prix. Et puis, dernière chose, de nombreux investisseurs utilisent des effets de levier importants pour parier sur les mouvements de prix de Bitcoin, ce qui peut amplifier les fluctuations en cas de hausse rapide, comme lors d'un short squeeze ou d'achat massif d'options gamma squeeze. Bref, si ces produits financiers assez complexes ne seront pas utilisés directement par les particuliers, ils impacteront par contre directement votre portefeuille crypto et la valeur de vos actifs, principalement vos bitcoins. Alors prenez-en soin.
Vous avez, comme je l'ai dit juste avant, de l'or numérique entre les mains. Sortez-le des exchanges, vous comprendrez vraiment la puissance de ces nouvelles technologies quand vous aurez supprimé les intermédiaires et minimisé au maximum les risques de contrepartie. Mongox, Bitcoinica, BlockFi, Celsius, FTX, l'histoire se répète cycle après cycle. Si ça vous intéresse, nous avons justement préparé une formation gratuite pour vous guider et correctement sécuriser vos cryptos. Je vous mets le lien en haut à droite de l'écran et dans la description. Le prochain bullrun arrive à grands pas, c'est le moment de se préparer. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, si ce gamma squeeze pourrait augmenter la volatilité et alimenter la hausse du Bitcoin à court terme, la dimension et l'impact de l'arrivée des options sur l'ETF IBIT pourraient avoir un effet stabilisateur sur la volatilité sur le long terme. En tout cas, c'est la thèse exprimée par Greg Magadini, le directeur des produits dérivés chez Amber Data. Il avance l'idée que les institutions vont avoir tendance à utiliser des produits de couverture de plus en plus sophistiqués lorsqu'ils vont mettre en place ces options. C'est quelque chose que l'on retrouve et que l'on voit sur les ETF basés sur l'or depuis plusieurs années. En tout cas, comme vous pouvez le voir, Bitcoin est multifonctionnel, protéiforme. Il peut servir à un Vénézuélien cherchant à échapper à l'effondrement économique de son pays, à un travailleur de la classe moyenne souhaitant protéger le fruit de son travail dans une réserve de valeur solide qui ne peut pas être diluée, ou encore à un trader de Wall Street cherchant à couvrir son portefeuille. Bitcoin répond simultanément à tous ces besoins. Comme nous le répétons souvent dorénavant, la valeur de Bitcoin finira soit par tomber à zéro, soit par atteindre plusieurs millions de dollars dans les années à venir. Si nous croyons personnellement à la seconde option, il serait naïf de penser que cela se fera sans l'implication de la finance traditionnelle. C'est justement cette intégration qui pourra propulser Bitcoin vers de nouveaux sommets, encore difficilement imaginables aujourd'hui. Et puis si vous voulez en apprendre plus sur le rapprochement entre l'économie américaine et Bitcoin, on vous recommande cette autre vidéo GAC exposant pourquoi Bitcoin est en train de devenir le pétrodollar 2.0.